Nous sommes de retour sur le plateau du live TV Finance. On continue à se pencher particulièrement sur le marché parisien avec une tendance qui se confirme ce matin puisque le CAC est dans le vert à 6 982 points et prend 0,45%. On va continuer à vous donner de nouvelles clés pour appréhender ces marchés boursiers. Pour cela, on va retrouver Florent Dubreuil, analyste marché chez Admirals. Florent Dubreuil qui va nous signer son flash marché hebdomadaire. Un flash marché dans lequel vous nous parlerez, bonjour Florent, excusez-moi. Bonjour Louis-Antoine. Vous nous parlerez FOMC, vote de la Banque centrale d'Angleterre et de la paire GPD-USD. On terminera avec une actualité Admirals que vous souhaitez nous faire partager. C'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à tous les internautes. En effet, on va commencer par le FOMC. Alors, j'espère ne pas être redondant par rapport à Nicolas Chéron, mais en tout cas, j'avais indiqué début septembre que le tapering, qu'il soit américain ou européen, allait être notre fil rouge sur Téléfinance ensemble, et il était impossible pour moi donc de ne pas commencer l'interview d'aujourd'hui par ce sujet qui est très chaud. Alors, pendant 2 jours, les membres du FOMC se sont réunis pour échanger sur les futures politiques monétaire américaine, et donc on a eu hier soir le résultat de ces 2 jours de réunion. Alors le résultat, pas de changement concernant les taux, c'est ce qui était prévu, et nous avons enfin la réponse tant attendue par les investisseurs. Quand le tapering va commencer? Eh bien la réponse c'est ce mois-ci. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la Fed va réduire son programme d'achat d'actifs de 15 milliards de dollars par mois. La Fed injectait 120 milliards par mois, donc si on calcule 120 milliards divisé par 15 milliards, eh bien ça nous donne 8 mois, donc avec un tapering qui débute mi-novembre. Cela signifie qu'au mois de juin 2022, mi-juin 2022, la Fed n'injectera plus un seul dollar dans l'économie, en tout cas c'est le plan. Alors quelle analyse on peut en tirer? Eh bien depuis 2017 et la crise des subprimes, les marchés sont dopés par des liquidités grâce aux banques centrales. On peut parler du quantitative easing, du LTRO, des taux négatifs. Alors c'est clairement de l'argent magique, tout ça pour maintenir une économie à flot. Aujourd'hui, on vit un rebond économique post-crise Covid grâce notamment à la consommation et aux vaccins, mais du coup l'inflation elle est forte. Donc on est clairement en surchauffe économique, et comme je l'indiquais la semaine dernière, il est devenu compliqué pour les banques centrales de continuer à maintenir ces conditions ultra avantageuses pour le marché. Et donc hier soir, nous avons eu la confirmation qu'il y aura de moins en moins de liquidités injectées par la Fed et sûrement par la BCE prochainement. Donc on entre dans une zone peu éclairée, les marchés vont progressivement revivre sans cette perfusion artificielle, et la gueule de bois pourrait être compliquée au moment du réveil. Même si les banques centrales sont compétentes, que ce soit la Fed ou la BCE, cela fait plusieurs mois qu'elles nous préparent à ce tapering pour ne pas faire paniquer les investisseurs. Et puis, on le voit bien, la Fed diminue ses achats d'actifs progressivement et ne passe pas de 120 milliards de dollars à zéro d'un seul coup. Donc, afin de rassurer le marché, la Fed a tout de même indiqué qu'elle se laisse la possibilité d'ajuster le rythme de ses achats si des changements dans les perspectives économiques le nécessitaient. Donc on pourrait entrer dans une zone de turbulence où la prudence peut être un élément important, même si aujourd'hui l'annonce est extrêmement bien digérée par les marchés, puisque le CAC 40 a vécu son plus haut historique hier, et comme vous l'avez dit juste avant, il est toujours dans le vert. Les indices US étaient aussi à la hausse hier à la clôture. Donc maintenant on va se tourner sur la hausse des taux, viendra tel en juillet 2022 après la fin du tapering. Les investisseurs tablent eux plutôt sur fin 2022, voire maintenant 2023, mais l'inflation qui est plus forte que prévu et surtout plus durable, même si là encore Powell a affirmé hier qu'elle était toujours transitoire. C'est le terme qu'il a employé hier soir à plusieurs reprises, et donc cette inflation elle pourrait peut-être faire bouger les choses plus rapidement que prévu. Donc on voit bien que la Fed est toujours sur un jeu d'équilibriste. Je comprends, merci Florent, c'est très clair effectivement. Du coup, alors cette notion d'inflation transitoire peut-elle se retrouver en discussion chez les membres de la Banque d'Angleterre qui se réunit cet après-midi, justement, qui se réunit aujourd'hui pour oui, absolument, décider d'un tapering ou non, justement.
Absolument, c'est à 13 h. Donc la Banque d'Angleterre, elle va publier 4 points importants. Son rapport sur la politique monétaire, les votes sur la facilité d'achat d'actifs, les votes sur les taux d'intérêt et enfin sa décision sur ces taux. Et cette annonce, elle risque d'être importante car le marché à terme, lui, il estime à 60% la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt de 15 points de base en novembre. Donc il y a d'un côté la Banque centrale qui a déjà déclaré qu'une hausse des taux d'intérêt serait probablement appropriée avant la fin de son programme d'achat d'obligations. Et de l'autre côté, il y a quand même certains membres de la Banque d'Angleterre qui sont encore hésitants et estiment qu'il serait prématuré de relever les taux cette année. Donc deux équipes, le marché d'un côté qui a développé une attente de ce qui est le plus susceptible de se produire, c'est-à-dire la hausse des taux, même si les estimations restent sur un statu quo, combiné au fait qu'il y ait aussi des messages contradictoires de la part des membres de la Banque d'Angleterre. Donc ça rend tout ça plus probable un mouvement haussier ou baissier, mais excessif. Donc attention à la volatilité, elle peut être aussi bien notre ami que notre ennemi. Alors côté technique, on le voit à l'écran, donc c'est le graphique GBP-USD, c'est-à-dire la paire de la livre sterling et du dollar US. Le graphique est en hebdomadaire, ce qui signifie qu'un chandelier japonais équivaut à une semaine. Donc nous sommes sur du moyen terme, puisque la période va du 23 mars 2014 à hier. Alors ce graphique hebdomadaire de la paire GBP-USD, il révèle que le taux de change oscille entre une résistance et un support majeur, comme le montrent les deux lignes horizontales. Il y a la ligne verte inférieure qui est le support et la rouge supérieure qui est la résistance. Le prix, on le voit, a rejeté le niveau de résistance à 2 reprises, en février et en mai, avant d'entamer une tendance baissière vers son niveau de support. Et donc en juin, le prix a rebondi à proximité de ce niveau de support pour former une nouvelle tendance haussière à court terme, sans toutefois parvenir à remettre en question la théorie d'eau baissier, c'est-à-dire les points les plus bas et les points les plus hauts sont de plus en plus bas. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est cette incapacité de la paire à atteindre un sommet plus élevé que le précédent pourrait être le signe que les traders à long terme pourraient rester sur la touche jusqu'à l'annonce donc, de la Banque d'Angleterre aujourd'hui. On sera extrêmement attentif, en tout cas chez Admirals, aux annonces de la Banque d'Angleterre. Je vous remercie Florent, c'est très clair. Merci beaucoup pour votre éclairage. Florent Dubreuil, analyste marché chez Admirals. Et donc, je crois que vous avez une dernière information à nous faire part à propos de l'activité d'Admirals. Absolument, Antoine. C'est en effet un point que je voulais vous présenter à vous et puis à tous les internautes qui nous regardent. Alors, Admirals a lancé une nouvelle offre le 1er novembre qui s'appelle les journées trading ou les trade days. Vous allez donc pouvoir bénéficier d'un cashback sur le spread de vos trades. Ce cashback, il est de 15%, puis il augmente toutes les semaines jusqu'au jour du Black Friday qui est le 26 novembre et ce cashback va atteindre 50%. Donc, tous les instruments ne bénéficient pas de ce cashback, mais Admirals a voulu vous proposer les plus utilisés, le DAX 40, le Dow Jones 30, le Nasdaq 100, l'euro USD, l'USD JPY, l'or, le Bitcoin USD et l'Ethereum USD, car oui, vous pouvez trader des CFD crypto avec Admirals. Donc, je vous invite à venir découvrir cette belle offre et ses conditions sur notre site internet admiralmarkets.com/fr. Merci Florent, c'est très clair. Merci à vous. Nos internautes iront voir vos produits. Merci d'avoir été avec nous dans le live Flash Marché Admirals que vous retrouvez chaque jeudi aux alentours de 9h15.